À quel point vous aimez-vous? À quel point vous connaissez-vous? On prétend toujours de bien connaître les autres, de savoir ce qu'ils veulent, leurs intentions, etc. On se met toujours dans la tête des autres. Et on est toujours persuadé de bien les connaître. On connaît bien ses enfants, on connaît bien son mari. Et puis le jour, ils font quelque chose à l'opposé de ce qu'on imaginait dans notre tête. On tombe des nues et on se rend compte que finalement, on ne connaissait pas tant la personne que ça. Bien souvent, on est persuadé de se connaître soi-même alors que l'on ne se connaît pas du tout. Et pour faire passer la pilule, on se raconte plein d'histoires du genre « ce n'est pas mon truc, je n'ai pas de chance, ce n'est pas écrit dans les cartes, ce n'est pas mon destin, je suis né sous une mauvaise étoile ». On aime bien se raconter des histoires et se trouver plein d'excuses. Du genre je suis trop vieux, je suis trop jeune, je n'ai pas la bonne couleur de peau, ou c'est la conjoncture, non, c'est la faute du gouvernement. Oui, on aime se raconter des histoires, on aime se trouver des excuses pour expliquer le fait qu'on n'est pas heureux, qu'on ne vit pas la vie de nos rêves, alors que c'est tout simplement qu'on n'a pas assez d'amour pour soi. Alors, l'amour de soi, c'est très compliqué parce qu'on ne nous apprend pas à nous aimer quand on est à l'école. On ne nous apprend pas à nous aimer avec nos parents. Nos parents ne nous ont pas appris à nous aimer la plupart du temps. Pourquoi? Parce que bien souvent, si tu fais ci, je vais t'aimer plus. Si tu fais ça, je serai fière de toi. C'est toujours dans le conditionnel et c'est jamais dans l'inconditionnel. Donc c'est vrai que c'est devenu quelque chose de très compliqué de s'aimer, de se connaître et de s'aimer. On ne s'accorde pas du temps parce que si tu penses à toi, tu es égoïste. C'est ce avec quoi on a grandi. Alors que si on apprend à s'aimer, si on apprend à se respecter, si on apprend à connaître ses propres valeurs, si on apprend à connaître ce que l'on souhaite, généralement, le fait qu'on s'aime soi, on aime beaucoup plus les autres et on a beaucoup plus de respect, d'amour inconditionnel pour l'autre. Donc s'aimer soi, c'est changer sa vie. Mais c'est changer aussi la vie des gens qui nous entourent par ricochet. Donc il est important d'apprendre à se connaître. Et s'aimer, en fait, c'est apprendre à se connaître. Ensuite, apprendre à s'accepter avec les bons et les mauvais côtés. Et ensuite, c'est apprendre tout simplement à se dépasser, à aller au-delà, à aller plus loin. Alors oui, apprendre à s'aimer, ça change la vie. Ça change la vie à plein de niveaux. La vie que vous vivez est le résultat de votre inconscient qui représente 95% de votre personnalité. C'est-à-dire que quand vous pensez prendre une décision, votre inconscient va prendre le dessus. Imaginez que par exemple, vous avez décidé que vous voulez tomber amoureux ou amoureuse, rencontrer la bonne personne. Mais si dans votre inconscient, vous avez des messages du genre « je suis trop âgé » ou « je suis pas assez jolie » ou « beau » ou bien tout simplement « je ne mérite pas d'être heureuse » ou « toutes les femmes dans ma famille ont été toujours malheureuses sur le plan sentimental ». Si vous avez tout ça en arrière-plan, donc dans votre disque dur, même si vous décidez et que vous faites les actions pour rencontrer une personne, quand vous allez rencontrer la personne, votre inconscient va tout faire pour que ça capote. Tout simplement parce que c'est ce que vous aurez dans votre inconscient qui va décider et pas le fait que vous dites que vous êtes prêt. Donc pour être prêt, il faut vraiment travailler en profondeur. C'est pareil si vous voulez un travail bien plus épanouissant, mais que inconsciemment vous pensez que vous êtes nul ou que vous ne méritez pas ou que de toutes les façons vous n'avez pas fait assez d'études ou X raisons, même si vous postulez pour des postes à haut niveau, vous n'allez pas avoir le poste tout simplement parce que c'est votre inconscient qui va envoyer le message « non, ce n'est pas pour moi ». Donc même si vous préparez votre entretien, vous allez le faire capoter parce que votre aura va diffuser le message « je ne le mérite pas ». Donc peu importe votre âge, peu importe votre sexe, peu importe votre couleur de peau,
peu importe vos intérêts dans la vie. Vous pouvez ouvrir un monde nouveau. Vous pouvez changer les circonstances de votre vie, petit pas à petit pas. Et c'est ce que je vous propose pendant 30 jours. D'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous découvrir, de connaître la loi de l'attraction aussi, de vous aider à découvrir vos croyances limitantes, de vous aider à sortir de votre zone de confort. Oui, vous aurez un challenge, voire plusieurs challenges que vous aurez à relever. Et vous allez voir que tout ça, c'est dans votre tête de ne pas y arriver. Ceci est mon 4e atelier sur l'amour de soi et la loi de l'attraction. Vous aurez les bonnes bases pour grandir, pour évoluer et pour vous aider à vous aimer et travailler, continuer à travailler sur ce cheminement qui est si important. Et ce n'est pas égoïste, tout simplement parce qu'en faisant ça pour vous, vous le faites pour les autres. Quand vous êtes heureux, les autres ont envie d'être avec vous. Les autres ont envie d'être proches de vous. Les autres ont envie d'être comme vous. Donc non, ce n'est pas égoïste d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à avoir des objectifs et de se donner les moyens de réaliser ce que l'on veut vraiment. Et dans cet atelier, on ne va pas parler de ce que la société impose, du genre devenir super méga riche, avoir une maison énorme et une grosse voiture et être au top de l'ascension sociale, etc. Mais on ira chercher en profondeur qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter, qu'est-ce qui vous rend heureux, vous. Parce que c'est ça le vrai bonheur, c'est découvrir qui vous êtes et vivre ce que vous avez vraiment envie de vivre et pas ce que la société impose. Et si vous avez encore un doute sur vos capacités de vous aimer, vous avez 2 personnes extraordinaires qui ont dépassé plein de limitations, le regard des autres, le rejet des autres, et qui sont des personnes très épanouies. Il y a Winnie Harlow, donc qui est de ma ville d'ailleurs, de Toronto, qui est mannequin et qui a la vitiligo. Donc elle est blanche et noire et elle est mannequin international. Elle a monté les marches de Cannes l'année dernière. Et voilà, elle a réussi ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle voulait faire, malgré sa maladie, entre guillemets. Et ensuite, on a Nick Vujicic. Alors, j'espère que je prononce bien son nom, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, et qui est connu internationalement pour justement diffuser l'amour et qu'on ne soit pas limité par l'apparence. Et cet homme est marié avec une femme superbement belle et ils ont 2 enfants ensemble. Pourquoi il a réussi? Il a enlevé ses limitations, il sait qu'il est méritant et il s'est donné les moyens d'être heureux et épanoui de la façon dont lui, il l'entend. Vous avez des problèmes de poids parce que vous arrivez peut-être pas à en prendre du poids. Ou peut-être que vous n'arrivez pas à perdre du poids, vous vous jetez sur la nourriture, vous avez des addictions. Tout ça est tout simplement une marque de manque d'amour de soi. Si vous êtes esclave des gens, c'est-à-dire que vous avez besoin que les autres vous prouvent qu'ils vous aiment, qu'ils tiennent à vous, vous avez des attachements, tout ça c'est un manque d'amour de soi. Quand on s'aime, on est libre. Quand on s'aime, on veut que l'autre soit libre aussi. C'est ça l'amour inconditionnel de soi. Et ce n'est pas ne plus avoir de défauts, c'est aimer ses défauts aussi et ne pas se sentir moins parce qu'on a des, entre guillemets, défauts, parce que les défauts peuvent être très souvent des qualités et vice versa. Donc voilà ce que je vous propose durant 30 jours. Donc on commence le 13 du mois de mai et ce sera parti pour 30 jours. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous ou qui s'affiche sur l'écran et vous inscrire pour cet atelier. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.